ici chômette et Adrien Roy. Pour moins de sensationnalisme, pour plus de sens, on vous accompagne du lundi au vendredi. Avec notre regard sur l'actu, alors il sera parfois un petit peu décalé, et vos réactions à vous sur les réseaux sociaux, soyez au rendez-vous. France Info, et tout est plus clair. Le parquet de Bobigny requiert 3 mois de prison avec sursis contre Jean-Luc Mélenchon et 8 000 € d'amende. Deuxième journée du procès du leader de la France Insoumise et de 5 de ses proches poursuivis entre autres pour actes d'intimidation envers un magistrat et un dépositaire de l'ordre public. C'était lors des perquisitions au siège de la France Insoumise il y a un an. L'agenda rural du gouvernement dévoilé ce matin par le Premier ministre. Édouard Philippe annonce la création d'1 millier de cafés à moyen terme dans les zones rurales. Ils sont exonérés de taxes locales. L'État va aussi remettre en circulation des licences 4 pour la vente d'alcool. Une façon de répondre aux besoins de socialisation apparus lors de la crise des Gilets jaunes. L'essai clinique sauvage mené sur des patients atteints d'Alzheimer et Parkinson est une atteinte grave au code de la santé publique et au code pénal, affirme le parquet de Paris. Cet essai vient d'être interdit par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Il était mené sur 350 malades près de Poitiers. Le très controversé professeur Joyeux a testé 2 molécules aux effets inconnus. Nouvelle journée de mobilisation pour le climat à travers le monde. Des lycéens en grève qui manifestent à Tokyo, à Londres, à Melbourne, mais aussi en France. À Paris, début du rassemblement prévu à 13h, place de la Nation. Israël en pleine impasse politique après la publication des résultats quasi définitifs des élections législatives. Ni le parti de Benjamin Netanyahou, ni celui de Benny Gantz ne parvient à prendre la tête du scrutin, ni à former une coalition. Il reste encore 14 bureaux de vote dont les bulletins n'ont pas été coupés. France Info, et tout est plus clair. Et on va parler de la Coupe du Monde de rugby. Ça y est, c'est lancé. La Coupe du Monde, c'est parti au Japon. Cérémonie d'ouverture et premier match aujourd'hui. On en parle avec Mathieu Larcoux. Bonjour Mathieu. Bonjour. Le monsieur rugby de France Télé. Match d'ouverture Japon-Russie. Il faut vraiment que la Coupe du Monde se déroule au Japon pour qu'on ait une affiche Japon-Russie. Je crois que c'est du sur-mesure pour les Japonais. Ils se sont dit effectivement, première fois qu'un pays de l'Asie accueille une Coupe du Monde. On va essayer de se prendre un adversaire à notre mesure. Mais c'est un match très important, crucial pour le pays organisateur, qui est dans une poule avec l'Écosse et l'Irlande. C'est important, c'est un sport qui se développe. On a vu une équipe du Japon sur la dernière Coupe du Monde